Je m'appelle Alexia, je viens pas du tout du milieu des SAP ou quoi que ce soit. J'ai 24 ans et je me suis lancée dans les SAP il y a tout juste un an. Et mon site est sorti, le site mysonia.com est sorti en novembre. Donc moi j'ai un parcours en communication, j'ai travaillé dans la musique, plutôt en rap français indé. Et j'ai tout plaqué pour lancer cette marque de vêtements en base de tissu wax. Enfin voilà, ça vient de différents voyages en Afrique, un gros passé familial aussi. Et voilà, du coup j'ai réinvesti tout ce que j'ai pu voir, toute la joie de vivre qu'on peut avoir sur des vêtements qui moi me passionnent, les fringues, le streetwear. Voilà, en piquant un petit peu des connaissances dans la musique, mes petits goûts à moi et puis ce que j'ai pu voir à droite à gauche. Ça s'appelle Sonia, Sunya. Ça vient de ma sœur qui s'appelle Sonia et qui vivait au Burkina Faso, à Ouagadougou, et qui m'a vraiment inculqué, si tu veux, toute l'histoire du pan, ses significations, le côté social, les couleurs, la géométrie, les différentes provenances. Et ça a été vraiment un coup de cœur, donc on s'est fait plein de fringues au Burkina et du coup voilà, on s'est dit mais c'est pas possible, faut qu'on en fasse quelque chose avec tous ces wax, qu'est-ce qu'on en fait. Et l'idée c'était d'associer voilà le streetwear et les wax, d'en faire des coupes un petit peu plus européennes, faire des coupes qui soient accessibles aussi à tous, que ça soit pas que des coupes hyper tradies. Et voilà, que de se dire qu'aussi un blanc peut porter ça, que quelqu'un qui s'habille de façon ultra classique peut avoir la petite touche de couleur qui change tout, tout en restant sur des modèles très simples, très sobres. Voilà, s'exprimer avec le tissu wax. Et j'ai commencé à coudre mes modèles toute seule, et puis il y a un moment donné où tu peux pas tout faire, t'as pas le temps. J'ai mon papa qui est serbe et j'ai eu envie d'associer un petit peu les tissus wax avec ma sœur et mon père qui est serbe et de fabriquer mes vestes, donc une de ces vestes-là, en Serbie. Donc un pays où il y a une main-d'œuvre hyper compétente et pourtant les gens n'ont pas d'emploi. Et du coup, voilà, je suis allée travailler un peu cette relation familiale. Après, moi, j'essaie vraiment de proposer une marque qui soit abordable financièrement. C'est-à-dire que tu as le côté série limitée par le wax. Donc c'est vrai que dès qu'on entend parler de série limitée, on se dit ça y est, les prix vont s'envoler. T'as le côté un peu unique, fait main, etc. Donc là aussi, tu te dis c'est bon, c'est pas accessible. Moi, j'essaie vraiment de proposer des vêtements qui soient accessibles financièrement le maximum possible. Alors c'est délicat parce que t'as aussi le côté de se dire bon ben si c'est pas trop cher, c'est pas forcément de la bonne qualité. Donc essayer de casser ce cliché là, donc c'est un gros travail pour moi d'essayer de dire aux gens bon bah voilà, c'est pas parce que un bandeau comme ça ailleurs vous allez peut-être le trouver 25 € mais ici c'est 12 € que la qualité est différente et moins bonne. J'essaie de me distinguer sur ce côté là, toujours en gardant ce côté streetwear, la qualité hyper important. Donc voilà, essayer de faire des vêtements aussi que en 100% coton. J'essaie de travailler avec certains artistes. Donc là, il y avait Tairo, Mélophilo des Sages Poètes de la rue. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Donc d'essayer de s'associer avec des gens que je connais bien, des gens qui ont un travail qui me parle, parce que j'ai pas envie d'aller choisir un artiste juste parce qu'il a du buzz alors que en fait, ce qu'il fait me plaît pas du tout. Il y a un moment donné, il faut être cohérent, tu vois. Et avec des événements, oui, ça m'intéresserait bien. Après, voilà, faut travailler ça, c'est du boulot.